Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 2 juillet dernier qui concerne une demande de nullité et de réparation du préjudice résultant d'une entente sanctionnée par l'autorité de la concurrence. Pour rappel, EDF avait lancé une mise en concurrence pour la fourniture de câbles prenant la forme d'enchères électroniques inversées ainsi que d'un appel d'offres. Au terme de cette mise en concurrence et de cet appel d'offres, le marché était attribué à plusieurs entreprises. Cependant, par la suite, EDF, considérant que les entreprises ayant participé à la procédure d'enchères électroniques inversées s'étaient entendues entre elles, a saisi le Conseil de la concurrence. L'enquête du Conseil de la concurrence a révélé qu'effectivement, les entreprises s'étaient entendues entre elles sur le montant de leur offre à EDF. Dans le cadre de la procédure devant l'autorité de la concurrence, les entreprises n'ont pas contesté les griefs qui leur étaient reprochés. Une procédure de clémence a donc été mise en place par le Conseil de la concurrence et des sanctions pécuniaires ont été infligées à toutes les entreprises ayant participé à l'entente. Les sanctions sont allées d'un montant de 900 000 € à 9 450 000 €. Donc, par la suite, EDF et ERDF assignent donc deux des entreprises afin d'obtenir l'annulation des marchés, la restitution des sommes versées ainsi qu'une réparation du préjudice résultant de l'entente. Il faut savoir qu'en première instance, EDF et ERDF ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Devant la Cour d'appel, il y a deux points qui sont avancés. Tout d'abord, les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'action d'EDF et de ERDF. La Cour d'appel sur ce point répond que l'action n'est pas prescrite, dans la mesure où le délai de prescription ne commence qu'à courir qu'à compter du jour où l'entente a été constatée et établie dans ses éléments juridiques et factuels, à savoir à compter de la décision du Conseil de la concurrence et non à compter de la saisine par EDF du Conseil de la concurrence. L'action est donc considérée comme recevable. Dans un deuxième temps, les intimés soutiennent que EDF et ERDF ne peuvent demander la nullité des contrats dans la mesure où, pour que cette nullité soit demandée, les actes en cause doivent constituer le support de la pratique prohibée ou avoir un objet ou un effet anticoncurrentiel. Sur ce point, la Cour considère qu'EDF, alors même qu'elle avait connaissance des pratiques en cause puisqu'elle les avait dénoncées, EDF a poursuivi les négociations et a conclu les contrats. Par ailleurs, la Cour considère que les contrats ne peuvent se rattacher à l'entente prohibée dans la mesure où les contrats étaient postérieurs à l'entente. EDF et ERDF sont donc déboutés de leur demande au titre de la nullité des contrats. Concernant la demande de réparation, la Cour considère qu'EDF et ERDF ne rapportent pas d'éléments permettant d'établir avec certitude leur préjudice. Elles sont donc également déboutées de leur demande sur ce point. Merci.